Bonjour toutes et tous. Je vous propose un petit temps de partage dans la divine volonté et que je ferai de temps en temps à l'occasion. Et voilà, c'est simplement vous partager un texte et voir ce que le Seigneur peut nous apporter comme éclaircissement à travers ce texte. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Comment le Seigneur veut toucher nos cœurs et nos âmes pour nous faire comprendre quelle est sa volonté, le désir vraiment qu'il a de nous enseigner lui-même personnellement pour que au final de notre vie, au soir de notre vie, comme on dit, quand nous allons rentrer dans l'éternité, eh bien voilà, nous ne soyons pas dépaysés, que voilà, quand nous arrivons au ciel, eh ben on peut dire, ben oui, merci Seigneur, c'est comme sur la terre, à part que maintenant je vais le vivre pleinement, voilà. Et donc, bien sûr, pour cela, je vous propose que nous nous mettions vraiment en présence de notre petite maman du ciel, qui elle, bien sûr, va toujours éclairer nos cœurs et nos âmes pour nous guider sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions vraiment avoir cette rencontre avec ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse venir habiter en nos cœurs et nos âmes. Déjà, quand nous te demandons cette grâce, Marie, d'ouvrir nos cœurs, en fait, tu purifies nos cœurs et nos âmes, afin que le Seigneur puisse être établi vraiment en nous. C'est toi maintenant, depuis le ciel, qui nous apprends à ouvrir nos cœurs à la divine volonté, à comprendre. Comme toi, tu avais été formé dans le sein de la Sainte Trinité, maintenant c'est toi qui nous ouvres cette dimension spirituelle, par la grâce de ton amour de maman. Je te rends grâce, Marie, dans la divine volonté, pour ce magnifique chemin sur lequel tu nous conduis. Amen. Alors, le texte que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec vous, c'est ce qu'il m'a apporté, la petite compréhension que le Seigneur veut bien me partager, vraiment me faire penser à cela, ben, je vous le partage simplement, en toute simplicité. Peut-être que cela va vous apporter quelques éclaircissements. Ça, Dieu seul le sait, c'est lui seul qui agit, et voilà. Donc, quoi qu'il se passe, quand vous aurez eu vraiment la lecture de ce texte, rendez grâce à Dieu pour la compréhension que vous en aurez, parce que c'est lui seul qui fera toute cette compréhension en vos cœurs et en vos âmes. Alors nous allons dans le livre du ciel au tome 13, le 19 novembre 1921. C'est le texte aussi que j'ai partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, pour être libéré par la vérité, il est nécessaire de vouloir et d'agir en conséquence. La vérité est simple. Voilà. Donc c'est comme dans les autres vidéos que je vous avais présentées sur l'envol aussi. Tout ce qui concerne la divine volonté est toujours simple. Jésus est simple, donc il nous apprend les choses simplement. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà. Tout est simple, tout est clair. Alors, lisons. Jésus ajoute, ma fille, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Ces vérités. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. Moi, ce que le Seigneur me fait comprendre par ce texte,
en fait, la pièce dont le Seigneur parle, c'est moi-même. Et je suis enfermé sur moi. Pourquoi? Parce que je m'occupe de ma volonté et pas de la volonté du Seigneur et de pas ce que le Seigneur veut me donner. Son amour ne m'intéresse pas, je vis ma vie normalement, voilà. Et c'est ça que le Seigneur veut me faire comprendre. Donc, alors, après, il continue. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. Donc, tant que nous n'allons pas demander vraiment au Seigneur de nous éclairer, de nous amener cette lumière, on restera dans la noirceur. Et quelle est la lumière que le Seigneur nous donne? La première lumière que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. Sa parole dans l'Évangile. Donc chaque jour, le Seigneur nous parle à travers l'Évangile et il veut nous apporter des lumières. Et comme nous avons des difficultés à comprendre le sens profond de l'Évangile et tout ça, le Seigneur nous donne sur le côté la divine volonté. La divine volonté est cette lumière qui nous permet d'éclairer déjà la lumière qu'il nous a donnée dans l'Évangile. Alors, continuons. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière, mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit et ainsi de s'avouer ingrat. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité, il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Encore une fois, tout est d'une clarté limpide dans ce passage-ci. Le Seigneur dit, la lumière, même cela est insuffisant si l'on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous vivons notre vie dans notre volonté, que nous faisons à peu près tout et n'importe quoi comme nous on veut, le Seigneur nous dit, avec l'Évangile, il nous éclaire. Il nous éclaire sur quoi? Il nous éclaire sur la vie que nous devrions tous avoir, c'est-à-dire un respect des commandements que Dieu nous a donnés. Alors qu'on ne le respecte pas et que notre vie n'est pas conforme à l'Évangile, n'est pas conforme aux commandements de Dieu, puisque nous faisons notre volonté. Et notre volonté, bien sûr que les commandements, ça nous est égal. Parce que le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À l'heure actuelle, c'est malheureux à dire, mais on ne connaît même pas son voisin. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître, ni quoi que ce soit? Et personne ne va faire la démarche d'aller l'un vers l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est une preuve qu'on ne vit pas les commandements que Dieu nous demande. Alors, quand il nous donne l'Évangile et qu'il nous donne les livres du ciel, eh bien, c'est vraiment pour éclairer notre vie, pour que notre vie devienne à son exemple à lui. L'exemple que Jésus nous a donné toute sa vie. Toute sa vie, le Seigneur a fait que nous puissions marcher dans la lumière parce qu'il dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, donc nous devons marcher dans la lumière. Et qui est la lumière? Le Seigneur. Et le Seigneur nous fait découvrir la lumière comment? Par l'Évangile, par la parole de Dieu, par les écrits de Luisa Picaretta. Continuons. Il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Quelle est la vérité? Donc je viens de vous le dire, l'Évangile, les commandements de Dieu, les sacrements de l'Église sont très importants aussi, parce que toute erreur que nous commettons, nous pouvons aller demander pardon au Seigneur dans le sacrement de réconciliation, dans le sacrement de la confession. Donc vraiment, nous avons absolument tout, parce que Dieu nous a tout donné. Et ça, c'est ce qu'il nous explique aussi dans l'Évangile, quand il dit que nous prions, il dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu.
Nous avons déjà tout reçu en fait, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et tout a été donné, et tout a été donné gratuitement. Voilà. Donc, c'est le tout qu'il faut comprendre. C'est pas lire uniquement le livre du ciel, non. Le livre du ciel doit être accompagné par l'évangile. Et toujours par ce que l'Église nous enseigne. Parce que l'Église, elle a été faite par Jésus, parce que Jésus a dit Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Donc, c'est tout cela qui fait que nous pouvons avoir une vie comme le Seigneur le désire dans la divine volonté. Donc vraiment, nous avons déjà tout. Maintenant, avec les livres du ciel, tout se met en place et nous avons une compréhension différente. Nous allons avoir une vie complètement différente de ce que nous vivions avant. Pourquoi? Encore une fois, parce que nous donnons au Seigneur notre volonté, et en donnant notre volonté, nous autorisons le Seigneur à tout changer en nous, parce que le Seigneur nous fait prendre conscience que sans lui, on va pas loin, et en général, on ne va pas prendre les bons chemins. Donc, continuons. Il faut se mettre à la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, ses mains et son comportement. Voilà, donc ça fait que confirmer ce que je vous ai partagé ici. Tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons à chaque instant dans notre vie doivent correspondre à ce que le Seigneur nous a appris. Et comment il nous l'a appris? Donc je vous le redis, par la parole de Dieu, par l'évangile, par ce qu'il nous révèle dans les livres du ciel, et c'est le tout qui nous apporte donc toute cette lumière sur la vérité. Alors, continuons. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. Donc, exactement. Et ça, nous pouvons aller dans l'évangile. Je vais juste essayer de vous trouver la référence de l'évangile qui nous parle justement de ça. Comme ça. Ici, sinon je risque encore de dire des bêtises, mais vraiment, avec la parole de Dieu, il n'y a pas de souci pour avoir les mots exacts du Seigneur et pas des mots que Richard pourrait mettre comme ça, quoi. Donc, et ça doit se trouver. Voilà. Et nous allons le trouver à la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 13, 2. Donc nous allons 1 Corinthiens 13, 2. Et qu'est-ce qui nous est révélé? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc voilà. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, que je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patience, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant,
Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous vivons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et la charité est quoi? Est l'amour de Dieu. Donc on voit bien que ce qui est révélé dans les livres du ciel sont parfaitement toujours en accord avec l'évangile. Et c'est ce que je dis, la lumière des livres du ciel nous éclaire sur la parole de Dieu. Donc voilà. Donc, autrement, ce ne serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. Donc, la pratique, elle est là. Ce serait vivre dans les désordres en pleine lumière. Si une pièce est remplie de lumière et en même temps dans un complet désordre, et que la personne qui habite ne se soucie aucunement de corriger la situation, n'est-ce pas là un spectacle pitoyable? Qu'est-ce que le Seigneur veut aussi nous faire comprendre là? Ça veut dire que, comme nous avons une vie mondaine, que nous vivons plus dans le monde que dans le spirituel, et que nous ne prenons pas compte en fait que notre vie concrètement ici doit être parfaitement spiritualisée ou, comme on dit, divinisée dans la divine volonté. Le Seigneur veut bien sûr que nous ayons les deux pieds vraiment bien sur terre et ancrés, mais il veut que nous reproduisions sa vie dans son humanité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'on va refaire la vie de Jésus, ça veut dire que Jésus va faire que nous vivons sa vie intérieurement et sur la terre. Donc ça veut dire que tout ce qui est humain en nous va disparaître et va nous diviniser. C'est-à-dire que nous aurons plus l'esprit divin qui animera notre corps, nos pensées, nos actes. Donc tout sera fait différemment, comme dit très bien le Père Dominique Duthène dans ses enseignements, c'est l'intention qui va changer. Donc c'est ça qui va faire que nous aurons, comme moi je dis souvent avec les prières, quand les personnes me demandent, quand la première chose que je fais, quand Jésus nous permet dans la prière de la divine volonté, il dit « Entre en moi et prends ce que tu veux ». Moi c'est ce que je dis toujours. La première chose quand je commence comme ça, je dis « Seigneur, dans ta divine volonté, j'entre en toi. Je prends tes pensées et je les fais miennes. » Comme ça, tout ce qui va être pensé va être pensé à la lumière de Dieu, à la pensée divine. Parce que Jésus dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais comme dans la divine volonté, Jésus dit, prends de moi ce que tu veux, je prends les pensées de Jésus. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre à vivre dans la divine volonté. Parce que ces pensées seront miennes. Et là, ça va me permettre de comprendre la vie différemment, de comprendre l'évangile différemment, de comprendre le texte du ciel différemment. Voilà l'importance. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il y a des personnes qui m'avaient envoyé des messages en demandant « Peut-on vivre dans la divine volonté en état de péché, même de péché mortel ?» Bien sûr, Jésus, il accueille tout le monde. La seule différence, c'est qu'après, quand vous allez vivre dans la divine volonté, le Seigneur va changer les choses en vous. C'est-à-dire que le Seigneur ne va jamais aller à l'encontre de ses commandements, ne va jamais aller à l'encontre de son évangile, ni quoi que ce soit. Donc, tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, le Seigneur fera en sorte que votre vie corresponde à l'évangile. Donc, c'est pas maintenant que vous devez ruer dans les brancards et faire n'importe quoi. Non, non. Laissez le Seigneur agir. Le Seigneur, au fur et à mesure, sait quand vous changerez. Parce qu'il y a des conséquences. Une personne a des blessures en elle. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur ne va pas transformer une personne, boum, du jour au lendemain, tac, et on part quasi en lévitation. Non, non. Soyons vraiment
vraiment compréhensible comment le Seigneur agit. Le Seigneur est patience. Le Seigneur est toujours patient avec nous parce qu'il sait que nous avons un temps d'adaptation, comme on dit, parce que nous sommes durs de la feuille, durs d'oreille. Et c'est ce que Jésus dit aussi dans l'évangile. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'était humain, mais si on parle dans l'évangile, Jésus dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, des oreilles, vous êtes sourds. Donc vraiment, ces paroles sont réelles. Nous sommes réellement aveugles et réellement sourds. Donc, ne nous inquiétons pas. Laissons agir le Seigneur dans la divine volonté. Et vous verrez que le Seigneur, au fur et à mesure, c'est là que vous voyez la bonté de Dieu et tout l'amour qu'il a et la compréhension que vous aurez de Dieu, parce que Dieu agira à la manière dont vous êtes apte à changer de vie. Parce que le Seigneur vous connaît, il n'y a que lui qui vous connaisse. Moi, je ne vous connaîtrai pas, il n'y a jamais personne qui va vous connaître. Mais Dieu connaît le fond de nos cœurs et de nos âmes. Donc lui seul nous changera. Donc ayons confiance, abandonnons-nous au Seigneur, rentrons dans la divine volonté, même si nous sommes en état de péché ou de péché mortel. Le Seigneur a dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, mais soyez assurés que le Seigneur fera tout, que votre vie soit en conformité avec l'évangile, avec les commandements de Dieu. Ça sera d'office dans la divine volonté comme ça, parce qu'autrement ce n'est pas possible. Si nous ne sommes pas conformes à ce que Dieu est, eh bien on ne sera pas dans la divine volonté. Et c'est ça qui nous fait aussi que nous passons des temps de purgatoire. Quand nous décédons et qu'une âme va au purgatoire, c'est justement parce qu'il y a toutes ces choses qui n'étaient pas dans la divine volonté, qui n'étaient pas selon la volonté du Seigneur, que nous n'avons pas laissé agir le Seigneur en nous, nous n'avons pas su aimer comme le Seigneur désire que l'on aime. Voilà. Et ça, c'est la grande grâce et le grand cadeau de la divine volonté ici, c'est que le Seigneur fera tout en nous. Et nous, on ne doit pas se tracasser, ayons cette confiance, l'abandon, n'essayons pas de réfléchir, de discerner, parce qu'on retombe dans notre humanité. Et ça ne va pas nous amener loin. Donc, donnons notre volonté au Seigneur, le Seigneur nous donne la sienne, ayons confiance dans la parole qu'il nous donne. Il dit, je fais le reste. Donc voilà, et ça sera tellement fort en vous que vous ne saurez pas faire autrement que de changer. Parce que l'amour de Dieu est tellement fort qu'il n'y a rien qui lui résiste, aucune barrière, rien du tout. Et vous verrez que vous allez vivre dans un état extraordinaire, mais pas extérieurement. Donc tout sera aussi intérieurement, mais vous seriez toujours dans une joie immense. Voilà. Vraiment dans cette grâce d'amour et de paix du Seigneur. Continuons. Il en est ainsi de la personne qui connaît les vérités, mais ne les met pas en pratique. Sois toutefois consciente que dans toute vérité, la simplicité constitue le premier élément. Voilà, c'est vraiment le point sur lequel Jésus insiste, que je viens de vous partager. Tout se fait simplement. Donc, ne vous cassez pas la tête, n'essayez pas de dire « je dois si », rien. Le Seigneur agit. Dans les livres du ciel, vous allez voir, je ne sais plus exactement le tome, mais vous l'aurez de toute façon dans la prochaine vidéo qu'on fera une rencontre à Bruxelles, à l'église Sainte-Catherine, justement sur le thème. Il y a ce texte que j'ai repris, où Jésus nous dit, dans la divine volonté, il ne faut rien faire. Donc vous aurez la référence sur cette vidéo qui sera partagée bien sûr sur la chaîne YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Alors, on continue. Dans la vérité s'impose, constitue le premier élément. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas lumière et elle ne peut pas pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer. Aussi très important. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas la lumière et elle ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer. Donc, encore une fois, c'est toujours la simplicité. Avec Jésus, tout est simple en fait. Et nous, c'est ça notre plus grande difficulté. Notre entendement humain nous a donné
cette réflexion, de toujours réfléchir à tout, de faire ça, et on se complique la vie, mais on n'a même pas d'idée, quoi. Mais par contre, en vivant vraiment dans la divine volonté, on se rend compte des choses que l'on a fait et qui sont tout à fait inutiles. Alors, donc toujours la simplicité. Donc ça doit être une référence dans la divine volonté pour chacun d'entre nous. Tout doit toujours être simple. Voilà, et c'est ça que Jésus nous dit dans l'Évangile, laissez venir à moi les petits-enfants. Ce n'est pas les petits-enfants comme nous voyons. Les petits-enfants, c'est chacun d'entre nous parce que nous sommes tous les petits-enfants du Seigneur. Et nous devons avoir cette simplicité de l'esprit d'enfant. Un esprit d'enfant, il écoute ce que sa maman dit, il écoute ce que son papa dit. Il ne discute pas. Donc, parce qu'il sait très bien que ce que fait sa maman et son papa, c'est toujours pour son bien. Donc ici, le Seigneur encore plus, puisque même Jésus le dit, votre Père du ciel est parfait. Donc soyez parfait comme lui. Et il est parfait pourquoi? Parce qu'il est simple et qu'il nous aime simplement. Alors, continuons. Il est ainsi de la personne qui connaît les vérités, mais ne les met pas en pratique. Sois toutefois consciente que dans toute vérité, la simplicité constitue le premier élément. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas lumière et elle ne peut pénétrer l'esprit pour l'illuminer. Où il n'y a pas de lumière, on ne peut pas discerner les objets. La simplicité n'est pas seulement lumière, elle est l'air qui, quoiqu'invisible, permet la respiration. Sans l'air, la terre et tous ceux qui l'habitent seraient sans vie. De même, si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité, elles sont comme sans air et sans lumière. Donc voilà, tout doit être fait dans la simplicité. Et là, Jésus nous dit très bien aussi, où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets. Ça veut dire, encore une fois, donc que je reprends avec le début du texte où Jésus dit, voilà, vous pouvez imaginer, ma fille, connaître ces vérités, il est nécessaire, il le désir et la volonté de les connaître. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Donc là, on reprend cela de nouveau. Donc nous sommes la pièce fermée puisque nous ne voulons pas connaître la divine volonté, ou nous ne voulons pas connaître les évangiles et toutes ces histoires-là. Donc, voilà. Et ici, il est dit, l'air permet la respiration, si l'air serait le vie. De même, si, voilà. Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets. Donc, ça veut dire que si nous continuons notre vie, que nous ne voulons vraiment pas rencontrer Dieu, pas connaître Dieu, eh bien, on ne verra pas. Les objets, ça veut dire que, en fait, nous ne verrons pas ce qui n'est pas bon en nous. Donc, on reste coupé à la lumière, on reste coupé à la vérité, et on est centré sur nous. Eh bien, voilà, nous ne voyons pas nos défauts, parce que pour nous, nous sommes parfaits, tout ce que nous disons est parfait, tout ce que nous faisons est parfait. Voilà. Et notre vie est complètement en désordre et tout pour nous paraît parfait. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie, mes comptes en banque sont bien remplis, tout est beau, tout est magnifique, je vais au restaurant, je fais ci, je fais ça. C'est bien. Mais faisons attention parce que dans l'évangile, je ne sais plus à quel chapitre c'est, mais il dit le salaire, vous l'avez déjà reçu. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important, de bien comprendre les paroles de l'Évangile, où le Seigneur dit, votre salaire, vous l'avez déjà. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager en ce jour avec vous. Donc, simplement, si vous le désirez dans le cœur, lisez le texte. Prenez un temps de demander au Seigneur vraiment qu'il éclaire votre cœur et votre âme pour vous faire comprendre et avancer sur le chemin de la divine volonté. Voilà, donc de temps en temps, je ferai une petite vidéo comme ça, vraiment quand
Aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est vraiment le Seigneur qui me pousse à dire partage ces choses avec tout le monde. Parce que il dit, j'ai envie que la divine volonté soit connue dans le monde entier. Que tout le monde puisse savoir que je les aime. Que mon amour veut se déverser dans le cœur de chaque créature. Donc, partage simplement ce que toi, tu as eu la grâce de compréhension. Partage-le et ne t'inquiète pas, cela va continuer son chemin parce que mon amour est tellement immense que tout découle. Donc, quand quelqu'un a cette grâce d'avoir cet amour de Dieu qui coule en lui, en parlant, c'est la parole de Dieu qui agit, c'est l'amour de Dieu qui agit, c'est pas moi, Richard, qui vais agir ou quoi que ce soit, non, non, c'est cet amour que Dieu donne qui découle, et ça découle comment? Par les écrits du livre du ciel et par l'évangile. Donc, lisez vraiment les enseignements que Jésus donne à Louisa, remplacez bien le prénom de Louisa par le vôtre, parce que Jésus s'adresse à chacun d'entre nous en particulier. Louisa Picaretta est la dépositaire de la divine volonté que le Seigneur a choisie, mais le Seigneur dit aussi qu'il veut le partager à chacun d'entre nous. Donc tous les enseignements qui sont donnés, on peut les prendre pour nous en particulier, individuellement. De la même manière que chacun d'entre nous a son Jésus qui vit avec lui, qui partage avec lui. Et quand nous sommes réunis, c'est l'unité de tous les petits Jésus qui se fait. Et c'est là que nous devenons l'unité, comme dans les hosties. Quand le Seigneur est présent réellement dans le Saint-Sacrement, vous voyez dans toutes ces hosties, Jésus y est. Que ce soit les hosties ici en Belgique, que ce soit en France, que ce soit au Canada, partout Jésus est là. Donc nous, dans la divine volonté, nous avons cette grâce d'accueillir Jésus en nous, de vivre avec Jésus en nous et nous en Jésus. Et en même temps, Jésus est dans chaque personne. Quand vous allez recevoir l'Eucharistie lors de la Sainte Messe, chaque personne reçoit Jésus individuellement. Donc, Jésus est en chaque personne, agissant dans chaque personne individuellement. Et l'Église nous permet cette unité. Donc, c'est-à-dire que toutes les petites hosties, eh bien, quand nous assistons à la Sainte Messe, nous ne faisons qu'un avec Dieu, en l'unité. Voilà ce qu'est exactement la Sainte Messe. C'est l'unité de Dieu. L'Église que Jésus a dit à Pierre, « Pierre, sous ta pierre, je vais bâtir mon Église. » Voilà ce que nous devons comprendre et vivre, tout simplement dans la divine volonté. Donc, encore une fois, rien n'est compliqué, tout est simple. Il suffit d'ouvrir son cœur pour que le Seigneur puisse agir en nous, et vous verrez que tout deviendra d'une clarté que humainement, nous ne pouvons pas expliquer. Sur ce dernier partage que je vous fais, je vous propose de terminer vraiment par une petite prière pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il nous donnera. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, nous te rendons grâce pour toutes les grâces que tu nous donnes à chaque instant de notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, dans ta divine volonté, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Nous te rendons grâce pour tout l'amour que tu donnes à chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur, de toujours continuer
à vivre en nos cœurs et en nos âmes, à nous faire vraiment découvrir ta divine volonté, que nous puissions réellement vivre sur la terre comme au ciel. Amen.